On va passer aux questions-réponses. On s'assoit, on arrête de bavarder et puis on écoute la question. Alors moi, j'aimerais bien savoir le positionnement des pays d'Europe face à tout ça, parce que mais je suis assez ignarde sur la question. J'étais assez surprise de voir la célébration d'Hanouka en France. J'ai pas du tout compris à quoi ça faisait référence, pourquoi tout à coup il y a une célébration juive et quel rapport avec ce conflit. Alors, je vais répondre. En fait, ça fait quand même plusieurs années que Hanouka est célébré en France, mais je parle sur la place publique, place de la République, Trocadéro. Mais c'est la première fois, donc en 2023, que Hanouka a été célébré à l'Élysée. À l'Élysée et par le président de la République. Alors d'abord, il faut expliquer ce qu'est Hanouka. Hanouka renvoie à la révolte des Maccabées durant le contrôle de la Judée par les Grecs. Donc ça, on est après l'expansion impériale d'Alexandre le Grand. Et les Maccabées, en fait, c'est une famille, un père et ses fils, qui se sont révoltés non seulement contre les Grecs, mais aussi contre les Judéens assimilés à la culture grecque. Donc, ils étaient juifs, mais ils avaient assimilé la culture grecque. Et ils ont voulu réinvestir le temple. Donc en fait, ils se sont battus, donc il y a eu des combats contre les forces grecques, plusieurs milliers de morts, chez les Grecs notamment. Et cette bataille a été remportée par les Maccabées, qui sont entrés dans le temple de Jérusalem. Et dans la tradition juive, il y a eu un miracle, c'est que les flammes des bougies de la menorah qui avaient été éteintes ont été rallumées. Donc il y a eu un foyer qui s'est allumé, voilà, un miracle. Et puis avec le feu de ce foyer, ils ont rallumé la menorah. Et donc c'est pour ça que à Hanouka, la célébration de Hanouka consiste à rallumer les bougies. Et en fait, là où c'est problématique, surtout en 2023, c'est que ça a été, donc en fait, Hanouka est la célébration d'une victoire militaro-religieuse. Et donc, le fait que le président de la République célèbre avec le grand rabbin de France à l'Élysée Hanouka au moment où Israël est en train de massacrer la population civile de Gaza et que Israël veut refonder le temple, parce que Hanouka, ça a été la reprise du temple. En fait, ils ont récupéré le temple. C'est un acte extrêmement symbolique et extrêmement dangereux. C'est une fête guerrière et politico-religieuse. Donc c'est comme si le président de la République française validait le massacre à Gaza et validait implicitement le projet de reconstruction du temple. C'est quand même ce qui questionne. Bon, je veux m'arrêter là parce qu'on pourrait développer et aller beaucoup plus loin sur la question de la relation du judaïsme à la République française. Juste sur ça, on peut constater aussi la progression dans toutes les villes, non seulement en France, mais dans des villes importantes dans le monde chrétien en général, de la célébration publique de l'allumage des bougies d'Hanouka. Et avec, on va dire, d'un côté, la disparition du sens chrétien de la fête de la Nativité, de Noël, qui devient une fête païenne en quelque sorte, et de plus en plus la place que prend Hanouka jusqu'à aller à être célébré, donc, comme l'a dit Youssef, au palais présidentiel. Donc il y a tout de même une sorte de translation qui pose question. Alors peut-être que comme je suis originaire de Nice, peut-être que je suis un peu impacté par ce que je vois dans ma ville, mais voilà, c'est quelque chose qu'on peut noter. Je crois qu'on comprend tous de plus en plus qu'il y a quand même un agenda global avec l'idée d'arriver à un gouvernement mondial. Comment vous situez ce qui se passe maintenant entre Israël et la Palestine dans cet agenda global?
Si vous voulez, il y a, comme je vous disais, les lectures politiques, géopolitiques et théopolitiques se superposent. Dans la lecture géopolitique, on a un affrontement planétaire entre ce que les géopoliticiens anglo-saxons comme Mackinder appelaient l'océan global et ce qu'ils appelaient l'île mondiale, c'est-à-dire essentiellement l'Eurasie. L'Eurasie considérée comme un tout, considérée comme une seule unité terrestre, en fait. Les puissances de l'océan global, anglo-américaine, sont en guerre, finalement, se mènent des guerres, des affrontements directs ou indirects, sur tout le pourtour de l'Eurasie, depuis l'Ukraine, le Moyen-Orient, jusqu'à la Birmanie, les tensions à Taïwan. Donc si on regarde, on a des foyers de guerre ou de tensions tout le long de ce pourtour. Donc là, vous avez une première lecture déjà où on voit, j'ai fait un dossier pour le site qui parle par exemple de l'importance du territoire israélien et gazaoui dans les connexions en tant qu'interface dans les nouvelles voies géoéconomiques entre Eurasie et Europe. Donc déjà, là, vous avez un affrontement, un tiraillement entre ces deux mondes, finalement. Le monde occidental, l'Occident politique, comme l'appellent les Russes, et puis, finalement, la sphère d'influence eurasiatique, essentiellement contrôlée par la Russie et la Chine. Et donc cet affrontement global, si on veut, géopolitique, qui dure, depuis, moi je l'ai étudié sur une échelle de temps qui est depuis la Première Guerre mondiale, dans mon dernier livre, mais en fait, on peut remonter à plusieurs siècles en arrière, se double d'une lecture qui est aussi, là, plus théopolitique, religieuse. C'est le rabbin... Abravanel. Abravanel, voilà. C'est une autre Qui lui parlait, en fait, qui reprenait qui disait qu'à la fin des temps, ce qui est décrit dans l'Ancien Testament comme le Béhémoth et le Léviathan, comme deux forces primordiales qui s'affrontent tout au long de l'histoire et depuis la création du monde, s'affronteront et finalement de leur entre-destruction, de leur autodestruction, les justes, donc les juifs, mangeront la chair de ces deux bêtes et c'est le symbole finalement d'un monde réunifié, pacifié, post-national, post-étatique, en fait, post-politique, où régnera une harmonie et une paix terrestre, c'est le millénarisme, proprement dit. Des penseurs comme Carl Schmitt avaient repris cette lecture-là, et disaient oui, ça correspond à ce qu'on voit, effectivement, à l'affrontement global des puissances terrestres et des puissances maritimes qui traversent l'histoire. Nous sommes encore plongés là-dedans. Et en fait, je pense que dans l'esprit des religieux millénaristes qui veulent reconstruire le temple, il y a cette idée qu'après la Grande Guerre, finalement, il y aura une ère de paix universelle. Il y a même un Israélien qui a écrit un livre très intéressant qui s'appelle justement Le Troisième Temple. Bon, c'est sous forme de roman, mais c'est un roman à partir de déclarations que lui-même avait enregistrées en tant que journaliste, notamment de millénaristes sionistes. Et en fait, ce roman est intéressant parce qu'il décrit finalement que ce projet est poussé jusqu'au bout, alors que même la guerre est partout autour, mais jusqu'au bout ils y vont parce qu'ils y croient qu'après cette guerre, après cette épreuve finale, eh bien, il y aura une paix universelle qui régnera. La Bible est traversée de l'Ancien Testament de promesses de ce type-là, qui, si on les prend de manière littéraliste, c'est tout le problème est là, quelle lecture religieuse on a des textes, eh bien, peuvent conduire à ce genre d'interprétation. Mais il y a quand même quelque chose d'irrationnel. Et puis, il y a l'idée, parce qu'on pourrait se dire, comment est-ce que ce délire, finalement, peut se maintenir? Eh bien, il y a tout simplement, comme Youssef en a parlé, tout au long de l'histoire du sionisme, le terrorisme comme l'Irgun. En fait, il y a toujours des passages en force que les protagonistes justifient par cette idée qu'au-delà de cette douleur, un petit peu comme l'enfantement du Messie dont il est question, eh bien, au-delà de la douleur, il y a l'accouchement d'une ère universelle de paix globale. Des mondialistes comme Jacques Attali, des gens comme ça, ne se cachent pas de l'idée que Jérusalem serait un centre de paix mondial. Je me rappelle avoir discuté une fois avec un rabbin, et je lui disais, mais comment est-ce que vous pouvez reconstruire le temple sans passer par la guerre? Et il m'avait dit, en fait, ce seront les nations elles-mêmes qui nous redemanderont de reconstruire le temple. Donc il y a cette idée qu'à un moment donné,
peut-être poussés jusqu'au bord du cataclysme, ils organiseront quelque chose de mondial qui sera un petit peu l'idée que voilà, maintenant on passe à une ère de paix. Et je pense qu'il est possible que même les fanatiques actuels qui entourent les mouvements comme Force Juive ou ces gens-là, et Netanyahou lui-même, peut-être qu'une fois utilisés, on se débarrassera d'eux, ou voilà, ou ils seront peut-être même jugés, et seront remplacés par quelque chose de plus démocratique, de plus globaliste, là pour le coup, et qui dira non, on va être maintenant plus inclusif. Donc une fois, et si on regarde l'histoire du sionisme, mais pas que du sionisme, l'histoire du mondialisme en général, on a toujours cette sorte de respiration, cette dialectique entre d'un côté le passage en force, l'impérialisme, et puis après le cosmopolitisme, et on arrive et on dit non, c'est fini, la guerre c'est fini. En fait, la guerre c'est fini quand vous voulez vous défendre, c'est-à-dire quand eux attaquent, la guerre c'est permis, mais c'est la guerre juste. La guerre pour se défendre va être toujours criminalisée. Et ça c'est récurrent. D'ailleurs, depuis la montée, on va dire, du globalisme politique au XXe siècle, il y a cette criminalisation de la guerre, et qui se fonde sur le droit international, notamment à partir de l'après-Seconde Guerre mondiale, sur l'Holocauste lui-même. Le terme Holocauste, d'ailleurs, est un terme religieux. C'est un sacrifice, le sacrifice complet d'une victime pour Dieu. Mais le problème, c'est que les génocidés d'hier devenant les génocidaires d'aujourd'hui, jusqu'où ce pilier central du système des relations internationales va-t-il tenir? Récemment, Lavrov disait que les persécutions ou les crimes qu'ont subis les Juifs dans les années, enfin jusqu'aux années 45, ne pourront pas justifier éternellement les persécutions qu'eux-mêmes ou les massacres qu'ils font actuellement. Donc on arrive à cette problématique, et donc je pense qu'à un moment donné, soit c'est la course en avant telle qu'elle est décrite, par exemple, dans ce roman Le Troisième Temple, où à la fin Israël s'effondre complètement, devient un royaume théocratique pendant un certain temps, mais est en guerre permanente contre tout le monde. Alors ça tient à quoi aussi? Comment est-ce qu'on peut maintenir ça? Ça, c'est Seymour Hersh. On connaît Seymour Hersh pour son travail récemment sur les vraies causes de la destruction de Nord Stream 2. Mais Seymour Hersh, qui est un journaliste juif de gauche américain, qui était très réputé, pas considéré comme complotiste dans les années 70, c'est dire comme on a dévié. Seymour Hersh a fait tout un livre sur l'arme, comment Israël s'est doté de l'arme atomique, et il explique que dans la doctrine nucléaire israélienne, il y a la doctrine Samson, c'est-à-dire de faire comme ce qu'avait fait le héros biblique Samson, qui avait fait s'effondrer sur lui, il était assailli par ses ennemis, il avait fait s'effondrer sur lui-même un temple qui avait enseveli lui et ses ennemis. Et donc dans la doctrine israélienne nucléaire, Seymour Hersh cite des généraux qui disent si nous voyons qu'Israël est menacé dans son existence même, nous n'hésiterons pas à frapper, y compris des capitales européennes, à l'arme nucléaire. Et donc ça peut expliquer peut-être aussi le fait que comme ce que dit un peu le Rav Ron Chaya, les nations sont tirées par les cheveux jusqu'à la guerre. Et nos dirigeants, finalement, face à des gens qui passent toujours en force, en fait. Ils passent en force parmi leur peuple, puisqu'il y a eu des manifestations monstres, plein de gens, et beaucoup de gens actuellement fuient même Israël, de ces gens qui sont justement, voudraient vivre juste normalement, ils fuient ce qui est en train de se passer. Ils se passent toujours en force. Donc, et le problème, il est là. Donc, jusqu'où pourront-ils aller en force sans que personne ne les freine? J'ai juste une question par rapport au tout début. Vous avez introduit votre parole en disant « Ah merci, c'est sympa de venir ici. En France, on ne peut plus faire des conférences, c'est très compliqué. Oui. » Pourquoi? C'est à eux qu'il faut demander, c'est ça. J'ai jamais entendu parler de ça. Ah, c'est vrai? Récemment, par exemple, des gens qui nous avaient invités en conférence il y a une année ou deux ont voulu projeter un film sur le général Qassem Soleimani, général iranien, et cette projection, qui était une projection privée, donc dans un lieu privé organisé par une association, a été interdite pour cause de troubles à l'ordre public. Par le préfet. Voilà. Voilà, elle a été, ça a été, oui, mais sauf que elle n'a pas pu avoir lieu quand même puisque c'était hier. Mais c'est intéressant, le fait qu'elle a été cassée montre qu'il y a des tensions internes. Il faut bien préciser qu'il y a
que l'association a déposé un recours auprès du tribunal administratif et le juge du tribunal administratif a cassé donc cet arrêté préfectoral en disant que c'était abusif et que ça entravait la liberté d'expression, de se réunir, etc. Tu peux Et parler je peux, et mon cas aussi. Alors, je devais donner une conférence en Lorraine, je crois que c'était en novembre, ou octobre, novembre. Et le préfet, alors bon, c'était une conférence sur les BRICS et les États-Unis et la Russie. Mais c'était déjà en plein massacre à Gaza. Donc le préfet a interdit ma conférence dans toute la région de Lorraine. Donc, on a dû aller au Luxembourg pour organiser la conférence. Voilà. Bonsoir, merci Bonsoir. pour votre travail et vos efforts. Ma question, c'est, on a vu avec l'attaque du 7 octobre, les aéroports remplis, des gens courir, partir, les juifs israéliens partir dans les métropoles occidentales. Et je me posais la question, qui va rester en Israël en termes de quantité et de qualité pour incarner leur délire messianique? Les fous. Bah, en fait, comme comment dire, bah, ceux qui ont une foi, combien telle serait-elle déviée, hein, et qui en fait sont dans l'idéologie et qui en fait par idéologie font des familles, donc ces gens-là et là-dessus en fait c'est la même dynamique, on pourrait dire partout dans le monde, hein. On pourrait dire c'est même peut-être la même chose en France. Les gens ne font plus de famille, mais les gens qui font des familles, ce sont les religieux. C'est la même chose chez les musulmans, c'est la même chose en Israël. Finalement, les laïcs vont se retrouver en porte-à-faux. Et en fait, on va vers une sorte, selon moi, de montée aux extrêmes. Ce qui est en train de se passer, ce qui pourrait se passer à l'avenir si les conflits s'exacerbent, plus encore, c'est effectivement une diminution de la population gay-friendly, libérale, et qui est pas attachée à la terre d'Israël, parce qu'en fait, ceux qui sont véritablement attachés à la terre de Palestine, ce sont les Palestiniens, et ceux qui considèrent qu'ils sont les descendants des Hébreux et qui sont revenus sur leur terre. Donc il y a cette dimension-là. Il y avait aussi le témoignage d'un historien juif qui est antisioniste, Yaakov Rabkin, mais qui va aussi en Israël pour donner des conférences, et qui écoutait en fait une discussion dans un aéroport entre deux juives d'origine russe, une qui vit en Occident et une qui vit en Palestine occupée, en Israël. Et celle qui vit en Occident, lui dit mais comment tu fais pour vivre là, etc. En fait, et l'autre lui répond, mais non, mais c'est moi qui me demande comment tu fais pour vivre là-bas. Ici, au moins, il y a de l'action, il y a du risque, etc. et vraiment, Rapkin dit, mais il y a cette dimension-là, c'est vraiment quelque chose que j'avais ignoré. C'est le côté aventurier. Ils vont là-bas, ils s'installent là-bas. Alors, ils peuvent raconter à leur famille en Occident ou ailleurs, hier ça a explosé, il y a eu une bombe, il y a eu un missile, une roquette. Enfin, d'une certaine façon, il y a un côté aventurier. Mais plus sérieusement, on pourra avoir une sorte de transition de population en Israël, c'est-à-dire les fous et les fanatiques qui vont aller là-bas s'installer en masse, et les libéraux, ceux qui ont l'impression de vivre dans des vacances prolongées, qui vont partir par milliers, par dizaines de milliers, voire par centaines de milliers. Et du coup, la tendance qui est bien ancrée depuis plusieurs décennies, c'est-à-dire une population de plus en plus fanatique, des colons, des messianistes, cette tendance-là va s'accentuer avec la guerre. Donc on peut imaginer que la stratégie du pire de Netanyahou et de son gouvernement et de toute cette classe politique basée sur cette sociologie de fanatiques, compte là-dessus, c'est-à-dire envenimer les choses, envenimer la guerre, pour avoir peut-être même une fuite effectivement de ces juifs-là qui ne leur sont pas utiles et qui leur sont hostiles à l'arrivée
de juifs qui, eux, sont des likoudniks, messianistes, et qui veulent de la réforme que propose Netanyahou et voire de transformer Israël en théocratie. On peut imaginer qu'il y a cette stratégie cynique. C'est ce qu'on appelle une stratégie de la tension, en fait, hein, c'est-à-dire de maintenir justement la tension pour renforcer son propre camp. Et d'ailleurs, sur cette idée-là que les religieux en fait, démographiquement, vont prendre le pas sur les autres, c'est logique, puisque quand vous avez une idéologie religieuse, faire des enfants, c'est normal. Et en fait, là, c'est peut-être pour aborder vite fait quelque chose avec lequel on parlait tout à l'heure avec Youssef, c'est l'idée que du fait de de cet aspect conservateur de leur idéologie, les sionistes millénaristes essayent d'instrumentaliser les droites occidentales. Et ils vont vous dire finalement, si vous êtes contre le désordre en France, contre la racaille, si vous êtes contre le LGBT, eh bien, vous êtes avec Netanyahou, vous êtes avec le Likoud, vous êtes avec Israël. Et à l'inverse, on dit, si vous êtes avec les Palestiniens, eh bien, vous êtes avec la France insoumise, les LGBT, et l'arc-en-ciel, et tout ça. Et donc, en fait, on a cette espèce de dialectique binaire dans lesquelles on essaye de nous faire rentrer au forceps, alors que non, c'est comme avec l'Ukraine, comme avec d'autres, non, une troisième position est possible entre ces deux extrêmes dans lesquels on essaye de nous enfermer autistiquement et de manière d'ingénierie sociale, comme dirait Lucien Cerise. Oui, bonsoir. Merci pour votre conférence. J'avais en fait une remarque, une question. La première serait pour Pierre-Antoine. C'est quand vous mettez en avant pour la reconstruction du temple de Jérusalem, vous dites aussi que l'opération du Hamas s'appelle Déluge d'Al-Aqsa. Mais n'est-ce pas, comment dire, contre le peuple palestinien d'appeler ça Déluge d'Al-Aqsa? Parce que justement, il y a le Hamas, frères musulmans, et il y a le Hamas palestinien. Donc, juste ce nom-là, n'est-ce pas ambigu, en fait, et même à dessein contre-productif pour le peuple palestinien? Et ma question, sinon, pour Youssef, ce serait, pensez-vous à une escalade du conflit possible, Troisième Guerre mondiale, voire même guerre nucléaire, etc. Voilà. Merci. Il y a une récupération symbolique qui est évidente. Et comme je vous ai dit, le mot d'ordre Al-Aqsa est en danger est un mot d'ordre qui s'est répandu chez les militants, on va dire, islamistes ou musulmans palestiniens depuis des années, parce que c'est le cas, c'est vrai. Donc, effectivement, ça peut être récupéré. On sait la collusion du Hamas à certaines périodes avec l'État israélien lui-même, avec le Likoud, notamment pour justement dans cette perspective de stratégie de la tension. Et c'est tout à fait logique. Mais en même temps, alors c'est ça aussi l'écueil, c'est que d'un côté, il faut éviter les narrations simplistes que nous servent les médias de masse, mais après, il ne faut pas non plus penser que tout est surdéterminé et tout est tenu d'avance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le Likoud a un intérêt et va pousser le Hamas contre les autres, mais au bout d'un moment, une fois que cette force est devenue puissante, elle peut réclamer son indépendance et devenir réellement leader du nationalisme palestinien à Gaza. Voilà, donc c'est quelque chose, et on voit ça dans l'histoire, hein. On a vu ça avec le national-socialisme qui au départ peut être financé par les anglo-américains, puis à la fin c'est réellement des bombes anglo-américaines qui tombent sur les villes allemandes. Donc ça n'est jamais, tout n'est jamais joué pour toujours si les acteurs du choc des puissances veulent imposer un agenda différent de celui qui est prévu par leurs bailleurs de fonds. Alors pour l'escalade, en fait, l'escalade est une volonté des dirigeants israéliens. Le massacre à Gaza, alors bon, déjà le 7 octobre, ce qui s'est passé le 7 octobre, bon, je ne vais pas revenir ici dans le détail, mais si on lit les enquêtes menées par les journaux israéliens, notamment à Haaretz, des médias même télévisés israéliens, les déclarations des militaires israéliens, il apparaît que des centaines, voire plus de morts israéliens ont été causés par l'armée israélienne. L'opération du Hamas visait à kidnapper prioritairement des Israéliens pour en faire une monnaie d'échange pour libérer les otages palestiniens dans les prisons israéliennes. Il faut savoir qu'il y a plus de 6000 personnes, 6000 Palestiniens, pas des combattants,
dans les prisons israéliennes, qui sont torturés, etc., y compris des enfants, et l'objectif c'était de les récupérer. La réponse israélienne déjà à la prise d'otages, ça a été l'activation de la doctrine Hannibal. La doctrine Hannibal consiste, lorsqu'il y a un Israélien pris en otage, tirer dans le tas quitte à tuer l'otage, pour qu'il ne soit pas une monnaie d'échange. C'est ce qui s'est passé le 7 octobre. D'où les maisons calcinées, d'où les voitures, vous voyez, des rangées de voitures de la rave party calcinées. En fait, les maisons détruites, calcinées par le haut, donc par des hélicoptères Apache. Les pilotes ont témoigné. Bref. Et donc, cette opération du Hamas s'est transformée par la voie de la propagande israélienne en énorme pogrom, attentats terroristes, etc., qui justifiaient évidemment la destruction de tout Gaza, le déplacement de 2 millions de personnes et le massacre de 25 000 à 30 000 personnes aujourd'hui, voire plus. Donc il y avait une volonté, sans parler du fait que Netanyahou était au courant de l'attaque. Il le savait par les services israélien, et il avait été prévenu notamment une semaine en avance par les services de renseignement égyptiens. Donc il le savait, il a laissé faire, et l'armée israélienne a massacré des Israéliens pour justifier la situation actuelle. Pourquoi est-ce que les Israéliens font tout cela ? Parce que, je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, il y a un désengagement stratégique des Américains de la région depuis 2021. Les Américains ont connu un échec en Afghanistan, en Syrie et en Irak. Ils ont retiré des troupes, ils ont même retiré des forces d'Arabie Saoudite pour les concentrer en Ukraine, pour préparer la guerre contre la Russie, et en Asie-Pacifique pour contenir la Chine. Donc Israël se retrouve dans une situation compliquée avec les forces, les Pasdaran, les gardiens de la révolution islamique d'Iran à leur porte, un Hezbollah plus puissant que jamais, et une Syrie qui est très affaiblie mais qui existe toujours, et par conséquent les objectifs stratégiques d'Israël depuis le 11 septembre n'ont pas été atteints. Pire, en fait, la situation s'est aggravée depuis. Et en plus de ça, il y a la présence militaire russe, les Russes que les Israéliens se sont mis à dos. Donc pour ramener les États-Unis dans la région qu'ils ont quittée, ils avaient besoin de cette guerre, et ils ont besoin d'une escalade. Ils ont besoin d'une guerre contre le Hezbollah, et ils ont besoin d'une guerre contre l'Iran, parce que ce sont des guerres qu'ils ne vont pas mener eux-mêmes. Raison pour laquelle, juste après le début du massacre à Gaza, les Américains ont envoyé 2 porte-avions. Et ils ont envoyé ces 2 porte-avions à la demande des Israéliens, et des armes, des munitions. Mais rapidement, un des 2 porte-avions américains a quitté la région, parce que c'est plus la priorité des Américains. Donc, les Israéliens ont besoin d'une escalade pour ramener les États-Unis dans la région. Le Hezbollah et l'Iran l'ont très bien compris. C'est pour ça que le Hezbollah combat Israël, donc au nord d'Israël, mais avec une tension minimale. C'est-à-dire que là, le Hezbollah, il est au minimum de ses capacités. Simplement pour mobiliser une partie de l'armée israélienne vers le nord et faciliter la tâche aux combattants à Gaza. Mais le Hezbollah, Hassan Nasrallah, ne veut pas d'une escalade. Parce qu'il sait très bien que ça produirait un embrasement, et que c'est ce que cherchent les Israéliens. Donc aujourd'hui, il y a un acteur qui est irrationnel et qui cherche l'embrasement dans la région, c'est Israël. Personne d'autre ne veut d'embrasement dans la région. Voilà. Oui, voilà. On m'entend ? Bonsoir. Oui. J'aurais une question pour Pierre-Antoine Plaquevent par rapport à la Chine. C'est-à-dire que la Chine, quelle position a la Chine, ou plutôt même en fait, comment est-ce que Israël voit la Chine, parce que quand on suit la Chine depuis le 7 octobre, toutes ces déclarations officielles, elles sont entièrement, elles prennent la défense de la Palestine ouvertement.
Et enfin, vous aviez fait un pont tout à l'heure, je crois que c'était Youssef Indy, entre Bakounine et un certain messianisme juif, et en sachant que la Chine est communiste et qu'elle se revendique de Marx, et tout à l'heure on avait parlé de Marx aussi, est-ce que finalement la Chine ne serait pas quelque part, si je veux faire le complotiste, est-ce que ce serait pas un agent israélien? Alors justement, on est dans ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu une surdétermination dans le, mais ça peut aider à penser les choses des fois. Donc, mais en fait, si on regarde la question sous l'angle géoéconomique, on voit que Israël avait développé des liens géoéconomiques toujours plus forts avec la Chine depuis une décennie. Notamment dans la perspective des nouvelles routes de la soie, de ces voies géoéconomiques depuis la Chine jusqu'à l'Europe. Et le port d'Haïfa, notamment sur le port d'Haïfa, les Chinois avaient investi dans toute une interface d'arrivée de containers et de marchandises, et en 2016, je crois. Et l'année dernière, juste l'année dernière, on a les investissements massifs de l'Inde dans le même port d'Haïfa, qui a racheté presque tout le port d'Haïfa. Et donc ça, c'est l'aspect géoéconomique. Il faut un mois avant la guerre, avant le déclenchement de cette guerre, il y a eu la signature de ce partenariat qui s'appelle l'IMEC, qui est un corridor justement géoéconomique alternatif aux nouvelles routes de la soie, qui irait de l'Inde à l'Europe en passant par Israël, justement par Haïfa, et finalement en concurrençant un petit peu le projet chinois. Les Israéliens ont souvent été repris par les Américains, qui s'inquiétaient de plus en plus de ce partenariat entre Israël et la Chine. Jusqu'en 2022 aussi, Israël essayait de maintenir un peu une position plus médiane que les Américains sur la question ukrainienne vis-à-vis de la Russie. À partir de 2022, on commence à voir des investissements plus massifs dans les transferts d'armement israéliens aux Ukrainiens. Donc ma lecture serait que en fait Israël a essayé de maintenir un petit peu les deux fers et finalement maintenant se retrouve donc dans cette confrontation géopolitique, je vous disais finalement entre Occident politique et Eurasie, elle a essayé d'être une interface, et finalement maintenant elle est absorbée toujours plus du côté finalement du côté occidental, et on a l'ouverture d'un nouveau front après l'Ukraine pour empêcher la connexion de l'Europe et du Moyen-Orient avec la Russie. En Ukraine, c'est clair, l'origine de la guerre, c'est cette volonté de bloquer la coopération géoéconomique notamment entre Allemagne et Russie. Et au Moyen-Orient, finalement, c'est aussi la même chose, et de faire basculer finalement cet axe, on pourrait dire, enfin cette coopération, c'est pas vraiment un axe, entre la Chine, Israël et l'Europe vers une coopération entre l'Inde, Israël et l'Occident. Et en fait, l'Inde tout a gagné à se présenter maintenant. C'est sa doctrine géopolitique qu'elle appelle le multi-alignement. Et en gros, c'est ce que devrait faire la France si elle était souveraine, c'est-à-dire de choisir le mieux pour son intérêt national et de ne pas s'aligner systématiquement entre les confrontations des deux blocs, et en développant les liens avec les deux blocs. Et donc pour la Chine, je pense que la Chine comme la Russie, on l'a vu par exemple avec l'Iran et Israël. Des deux côtés, Chine et Russie ont toujours protégé les intérêts sécuritaires d'Israël, mais aussi de l'Iran et évidemment de la Syrie, comme on l'a vu pendant la guerre de Syrie. Donc en fait, ils ont toujours maintenu une espèce d'équilibre des puissances qui gêne, je pense, autant les Américains que certains sionistes ultras qui veulent aller plus loin. C'est pour ça que je me pose la question de savoir, mais c'est un petit peu une question récurrente dans l'histoire, de savoir qui, je dirais, qui de l'Empire romain ou d'Hérode manipule l'autre, quoi. Donc c'est un petit peu ça, qui de l'Empire américain et des fanatiques religieux manipule l'autre, et je pense que les deux ont quelque chose à prendre. Mais tout de même, si ces partenariats israéliens qui se renforçaient toujours plus
avec la Chine depuis 2 décennies on commence à être interrompu, ce n'est pas pour rien. C'est que je pense des promesses ont été faites de l'autre côté, et voire des obligations stratégiques. Voilà, ça c'était pour cette partie. L'autre question, je me souviens plus trop. Oui, vous m'avez dit oui, comme la Chine est marxiste, du coup, elle serait. En fait, la Chine est en fait plutôt confucéenne maintenant que marxiste, et elle est vraiment, on pourrait dire, stato-réaliste, hein, un peu comme la Russie, et elle essaye de faire une espèce de synthèse entre ce qui reste de socialisme, qui en fait est finalement une économie. En fait, c'est une forme de capitalisme d'État dirigé, et puis son héritage culturel spécifique, et ça prend aussi voilà la teinte du langage socialiste. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde les objectifs à long terme de la Chine, pour 2049, la Chine veut être devenue un petit peu le centre du système monde, en fait le centre des échanges internationaux, mais pas à la manière occidentale, c'est-à-dire à la manière chinoise, c'est-à-dire de manière quasiment plus par l'influence et plus que par l'affrontement direct. Mais en même temps, tout en se préparant à l'affrontement direct pour récupérer Taïwan et autres. Et à mesure que l'Occident s'affaiblira, à mesure elle se sentira capable de pousser ses prérogatives. Bonsoir. J'ai une question. Alors Monsieur Plaquevent, vous en avez un petit peu parlé. On assiste en France notamment à la convergence du lobby sioniste et du lobby LGBT. Notre nouveau Premier ministre et l'ancien Premier ministre, ou encore la Gay Pride qui a lieu depuis plusieurs années à Paris, mais aussi à Tel Aviv, et le procès dont a été victime en Suisse Alain Soral. Comment expliquer cette convergence alors que l'antisionisme se repose sur une idéologie messianique radicale juive, donc théologique, qui devrait condamner la mouvance LGBT, théorie du genre, inversion des valeurs traditionnelles de la famille, du nouvel ordre mondial, en prenant notamment l'exemple de Sodome et Gomorrhe. En fait, comment expliquer cette dissonance, cette dualité? Oui, je m'en occupe. Merci. Comme je l'ai dit durant ma présentation, le sionisme à l'origine, quand je parle du sionisme, le sionisme politique au XIXe siècle, il est majoritairement socialiste et nationaliste, si vous préférez. Il est minoritairement religieux. Donc la dimension religieuse a pris de plus en plus de poids. Déjà à l'époque de Ben Gourion, s'inspirant de Herzl disait il faut que les religieux restent dans leur synagogue, les militaires dans leur caserne, et qu'ils ne s'occupent pas des affaires civiles. Bon, Israël a fini par donner quand même un certain nombre de prérogatives aux rabbins, notamment civils, hein, c'est eux qui font les mariages, les décès, etc. Mais le messianisme sioniste, les religieux, ont infiltré toutes les dimensions de la société et de l'État et de l'armée. Ils sont présents partout, donc ils ont une influence de plus en plus importante. Mais si on sort d'Israël, en Israël, il y a toujours ces deux tendances, c'est-à-dire que vous avez, comme en France, en fait, les socialistes qui sont devenus des socialistes libéraux, en fait, sans socialisme du tout, c'est le cas aussi en Israël. Les héritiers de Ben Gourion et de Moses Hess, etc., ils existent toujours, mais ils ont largement disparu. C'est une gauche plutôt libérale qui a remplacé le socialisme. Et dans la population, notamment à Tel Aviv, les villes jeunes, vous avez donc des juifs qui sont comme les occidentaux bobos. Voilà. Et si vous sortez d'Israël, vous avez, parmi les gens qui financent l'État d'Israël, qui envoie de l'argent et qui ont une certaine influence, vous avez des juifs libéraux qui sont des sionistes, mais opposés aux révisionnistes, aux likoudniks et aux religieux. C'est le cas, par exemple, de Ronald Lauder. Ronald Lauder est un milliardaire, président du Congrès juif mondial. Bien, lui, il a financé toute une partie de la carrière politique de Netanyahou. Et en 2018, il s'est opposé à Netanyahou. Il a publié 2 tribunes dans le New York Times en disant qu'il y a une dérive en Israël, une dérive droitière, une dérive religieuse qui met en danger le sionisme. Donc c'est quand même une tendance qui est importante.
Donc les juifs américains, qui sont en fait en grande partie des juifs libéraux, c'est-à-dire héritiers du judaïsme réformé, sont on va dire des bobos, des libéraux libertaires, mais sionistes. Alors la question, dans votre question, il y avait une autre question, d'où vient dans le monde juif cette tendance gay-friendly, etc. Parce que c'est ça. En fait, dans votre esprit, dans l'esprit de beaucoup de gens, il y a des juifs sionistes, des juifs non sionistes, mais les juifs sionistes sont nécessairement en fait des likoudniks, des durs, etc. Mais en fait, non. Beaucoup de juifs sionistes sont des libéraux. Et les juifs américains ont quand même une particularité, c'est que il y a une tendance dans le judaïsme européen, à l'époque de Jacob Frank et après lui et Moses Mendelssohn, une tradition qui est née qui s'appelle la Haskalah, c'est-à-dire l'assimilationnisme juif. C'est l'adaptation des juifs à la culture européenne. D'accord ? Cette Haskalah a donné naissance quand ces juifs-là, une partie de ces juifs se sont installés aux États-Unis au XIXe siècle. On parle des riches juifs de la Haskalah, assimilés. Ils sont pas assimilés dans le sens où ils ont perdu leur identité juive, ils ont gardé leur identité juive, mais adaptée à la culture européenne. Et ils sont à l'origine du judaïsme réformé. Donc en fait, le judaïsme réformé aux États-Unis, c'est un judaïsme progressiste, mais progressiste à des extrémités que vous n'imaginez pas. C'est-à-dire que vous avez dans cette tendance du judaïsme réformé des femmes rabbins, des hommes rabbins homosexuels, et même des rabbins transgenres. Et donc, oui, il y a une dimension du judaïsme qui est... Donc en fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que même le féminisme, on parle de féminisme anglo-saxon. En fait, les mouvements homosexualistes, puis féministes et transgenres, sont nés à la fois dans les milieux protestants. La première théorie homosexualiste est née au XIXe siècle en Allemagne, chez un universitaire allemand, et vous l'avez donc dans le monde protestant allemand, dans le monde protestant anglo-américain, très très implanté, et dans le monde juif, mais la tendance réformée. Mais ces juifs-là, réformés, etc., sont en bonne partie, eux aussi, des sionistes. Vous voyez ? Donc, en fait, le sionisme va réunir en son sein l'arc-en-ciel juif. Voilà, donc vous avez à peu près tout le monde. Ceci explique cela. Et ceci explique les tensions à l'intérieur du monde juif. Quand vous écoutez des rabbins de yeshivot, pluriel de yeshiva, école talmudique, qui parlent de ce judaïsme réformé, ils sont abasourdis. Abasourdis, complètement. Mais ça existe. Ils savent que ça existe. Voilà. Sur cette question, peut-être un complément, c'est que dans mon premier livre, j'avais fait la généalogie de la pensée de George Soros. George Soros, typiquement, est donc un juif de gauche, en fait, on pourrait dire, un milliardaire de gauche, en quelque sorte, qui est dans cette idée progressiste, qui finance tout ce qui est de type LGBT et autres. Et qui dit, par ailleurs, mon judaïsme, enfin mes origines juives me permettent de m'identifier avec les gens persécutés et autres, avec les minorités. Et donc finalement, et lui-même dit aussi, quand j'étais dès l'enfance, j'avais des fantasmes messianiques. On parle de ça, donc c'est quand même. Donc on voit qu'il y a une origine finalement. Identitaire à son progressisme, en fait, d'après ce qu'il dit lui-même. Donc on peut voir que finalement le millénarisme ou le messianisme peut partir dans des directions différentes.
j'avais étudié donc dans ce livre aussi la généalogie un petit peu tous les pères de la déconstruction, tous les gens comme les théoriciens de l'école de Francfort, ou les pères aussi de la première cybernétique, ou bien enfin beaucoup de gens qui sont en fait dans l'idée de remplacer l'humain par l'artificiel, par une construction qui serait plus parfaite que l'imperfection naturelle. Beaucoup de ces gens-là ont des origines juives, mais sont des juifs qui ne sont plus croyants ou sont sécularisés. Norbert Wiener, un des pères de la cybernétique, descendant de rabbins. C'est la même intelligence, on pourrait dire, rabbinique, qui va s'appliquer à d'autres objets, n'étant plus des gens religieux. Mais qui va on garde, et ça c'est intéressant d'étudier pour ça Gershom Scholem ou bien Michael Levy, donc des juifs eux-mêmes qui ont étudié, par exemple Michael Levy, l'origine, pourquoi, il se demandait, Michael Levy, pourquoi, lui-même était trotskiste, pourquoi dans les mouvements d'avant-garde révolutionnaire, on retrouvait souvent des juifs. Et il est arrivé à l'idée qu'effectivement, il s'agissait de personnes qui étaient mues malgré elles-mêmes par des schèmes, comme dirait Mircea Eliade, ou des archétypes d'essence religieuse, mais sécularisés, qui les poussent à vouloir finalement un monde utopique, un monde sans frontières, sans nation. Et je pense que finalement, ce millénarisme peut partir dans deux directions qui sont diamétralement opposées, qui sont soit l'identitarisme forcené, et le millénarisme et l'attente, voilà, par exemple, la reconstruction du temple, vouloir faire des rituels à l'identique de manière quasiment maniaque, soit, à l'inverse, ce que disait Youssef pour Bakounine et autres, enfin, l'antinomie radicale, c'est-à-dire l'absence de la fin de la loi. Parce que ces deux choses-là sont au départ, sont soudées dans le judaïsme. Dans le judaïsme, il y a l'idée qu'on respecte la loi strictement, parce que à la fin des temps, il y aura le retour de l'ère messianique où il n'y aura plus la loi. Et finalement, selon qu'on se concentre, même pas de manière consciente, hein, sur un aspect ou un autre, de par son histoire personnelle, eh bien, on va développer, je pense, des tendances ou une autre. Et c'est pour ça qu'on a des phénomènes collectifs comme ça, bien et quand vous essayez de faire un État-nation avec des tendances aussi éclatées, bon courage, parce que ça part de puis, et donc c'est pour ça que je pense même que quand les larmes des millénaristes, des sionistes révisionnistes, quand des gens de gauche ou des LGBT se font tuer par des Palestiniens, je pense que c'est un peu des larmes de crocodile aussi, parce que c'est un petit peu, quelque part, c'est leur stratégie de l'attention, et finalement ça leur profite un petit peu et quelque part ça les débarrasse de choses, parce que il y a les déclarations. C'est un peu comme quand ils ont assassiné Yitzhak Rabin, voilà. On n'a pas entendu les révisionnistes, les Likoudniks pleurer. Hein. Mais ils ont même fait une malédiction. Une rêve partie. Non, oui, non, ils avaient lancé une malédiction, un rite de malédiction contre avant contre Rabin, avant qu'il soit. Non, mais je veux dire les politiques, les Netanyahu, etc. On les a pas entendus. Hein. Non, mais parce que en fait il y a c'est une stratégie de l'attention, et donc voilà. Et après cette identité elle peut partir dans des directions diamétralement opposées. À partir d'archétypes communs au départ. Oui, ok. Bonsoir. Tout d'abord, merci pour votre intervention de ce soir. J'ai une impression que depuis quelque temps, des propos de plus en plus ouverts religieusement de la part de nos dirigeants, de prophéties, de versets coraniques, de versets bibliques. Je pense aux différents présidents américains, à Erdogan, au guide de la révolution iranienne, à Poutine même, qui donnent l'idée d'un agenda de plus en plus messianique, voire eschatologique, selon le camp dans lequel on se trouve. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et si oui, où est-ce que cet agenda peut nous mener? Je vais commencer. C'est vraiment une question intéressante, mais aussi complexe. Parce qu'on parle de plusieurs ères civilisationnelles différentes. Mais ce qui caractérise en fait ces différents pays, ces différentes ères civilisationnelles que vous avez mentionnées, c'est que elles sont toutes entrées, et l'humanité en fait entière, dans la phase qui suit les effondrements des idéologies modernes qui avaient remplacé. J'ai parlé tout à l'heure de la sécularisation et de la laïcisation des mouvements religieux et messianiques, donc qui ont donné les idéologies modernes qu'on a connues et qui ont structuré une partie des affrontements géopolitiques, ou plutôt qu'ils leur ont donné un habillage, et qui ont structuré aussi les politiques intérieures. Mais toutes ces idéologies-là se sont effondrées. Si on parle de la Russie,
Bon, le communisme s'est effondré, et il y a eu une résurgence, peut-être dans des proportions pas si importantes que ça, de l'orthodoxie. Donc l'orthodoxie va restructurer la société relativement, elle va donc au niveau politique se refléter. Donc vous allez avoir un Vladimir Poutine qui va de plus en plus faire des références religieuses, qui va fêter les fêtes orthodoxes, qui va se montrer dans des églises, ainsi de suite. En Turquie, bah, c'est la même chose. Vous avez mentionné Erdogan. Je ne suis pas un spécialiste de la Turquie, mais il me semble que le kémalisme, même s'il est toujours présent, c'est quand même affaissé. Le kémalisme, c'est une idéologie moderne. Dans le monde musulman, vous avez un effondrement du socialisme, en tout cas pour ceux qui embrassaient le socialisme, le nazirisme, etc. Tout ça, c'est quand même effondré. Donc, vous avez une résurgence du religieux. Donc, il est normal de voir au niveau politique l'utilisation, plutôt la réutilisation de références religieuses, puisque les idéologies modernes se sont effondrées. Il faut bien garder à l'esprit que quand un dirigeant socialiste, marxiste, communiste s'exprime, il utilise des références religieuses, idéologiques, qui sont en fait des références religieuses sécularisées et laïcisées. Maintenant, il y a une autre dimension, la dimension eschatologique, c'est-à-dire que quand vous avez un acteur géopolitique qui utilise des références pas seulement religieuses, mais eschatologiques, à savoir les États-Unis, on a eu par exemple George W. Bush, qui avait appelé Jacques Chirac avant la guerre d'Irak et qui lui a dit « il faut que tu m'accompagnes dans cette guerre en Irak parce que c'est la guerre de Gog et Magog ». Chirac a répondu « Gog et quoi ?» Donc l'Élysée a dû appeler Thomas Romer, qui est devenu depuis qui dirige maintenant la chaire des études bibliques au Collège de France, pour qu'il explique à l'Élysée de quoi il s'agit. Mais quand vous tenez ce discours-là à un dirigeant iranien ou à un dirigeant russe, bon, la référence, il la connaît et il va vous répondre. Alors aujourd'hui, on a une Amérique nihiliste, dans le sens où elle est LGBTiste. Parce qu'en fait, le LGBTisme, c'est un nihilisme, puisque c'est, enfin, un antinomisme plutôt, c'est-à-dire c'est la violation de la loi, voilà, érigé en religion, érigé en idéologie. Donc quand les Russes, et en particulier les Tchétchènes, voient le LGBTisme et voient des officiers supérieurs transsexuels aux États-Unis et voient la promotion du mariage homosexuel et de la théorie du genre enseignée aux enfants, etc. Comment ils répondent? Vladimir Poutine répond par « vous êtes des satanistes ». Donc vous avez une sorte de dialectique qui est en train de se mettre en place entre des religieux nihilistes antinomistes et des religieux qui sont, ou des gens qui sont pas forcément religieux mais simplement croyants, et en tant que croyants, on va réagir. C'est-à-dire que Vladimir Poutine n'aurait pas parlé de Satan si, comme les Russes l'ont dit, les Occidentaux ne vomissaient pas à leur porte. Parce qu'en fait, c'est ça. L'organisation de la Gay Pride en Ukraine par des néo-nazis, pour les Russes, c'est un vomi, en fait, à leur porte. Voilà. Et donc, pareil pour Israël. Regardez. L'Institut du Temple a été fondé en 1987. D'accord ? Le Hamas a été fondé en 1987. Jusqu'à l'implantation des frères musulmans dans les années 70, qui ont donné ensuite naissance au Hamas en 87, jusqu'à cette période-là, on était dans une lutte palestinienne dominée par les organisations marxistes, socialistes, etc. C'est l'OLP, c'est le FPLP, etc. Donc c'est des organisations qui n'étaient pas musulmanes. Et on a à la fin des années 80, donc des années 90, l'effondrement du communisme. Donc l'effondrement du communisme a eu un impact sur les pays qui étaient socialistes et les organisations de résistance qui étaient elles aussi idéologiquement socialistes, marxistes, etc. Et donc en fait le mouvement de bascule des idéologies modernes à la religion, c'est pas que les Palestiniens, c'est à peu près, ça touche tout le monde. Donc, et vous allez avoir la référence à Al-Aqsa. Alors que au départ, au début du mouvement sioniste, au début des années 20, puis lors de l'implantation du foyer national juif,
Bah, la révolution bolchevique venait à peine d'avoir lieu, 1917. Et qu'est-ce que vous aviez comme mouvement de résistance en Palestine? L'association islamo-chrétienne. Vous aviez des organisations qui étaient islamiques et qui étaient chrétiennes, opposées au sionisme, y compris même des juifs palestiniens qui étaient opposés au sionisme. Mais l'influence de la révolution bolchevique, du communisme, etc., a fait que ces pays-là qui étaient colonisés mentalement ont adopté le nationalisme qui venait d'Europe, le marxisme qui venait, qui vient d'abord d'Europe, mais ensuite qui s'est implanté en Russie, et ainsi de suite. Donc là, on vit vraiment une époque de retour du religieux, le retour du religieux, parce que les idéologies modernes se sont effondrées et que la nature a horreur du vide. À l'époque, les Israéliens disaient que l'OLP c'était des terroristes. Et il y a une vidéo qui est ressortie, on voit Netanyahou dans les années 80 qui dit aux Américains: si vous nous débarrassez de l'Union soviétique, l'OLP va s'effondrer. Puis ensuite, ça a été: si vous nous débarrassez de Saddam Hussein, tout ira mieux. Si vous nous débarrassez de Bachar al-Assad, tout ira mieux. Si vous nous débarrassez de l'Iran, tout ira mieux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les terroristes d'hier étaient marxistes, aujourd'hui ils sont islamistes. Mais c'est simplement des résistants, comme le disait le général de Gaulle. Donc en fait, il y a l'habillage qui change, mais le fond demeure le même. Mais effectivement, on est entré dans une ère eschatologique. C'est le mouvement aussi qui avait anticipé Huntington, en fait, aussi. Ouais. Par le retour de, en fait, et tout au long du XXe siècle, finalement, on s'est demandé qu'est-ce qui pouvait fonder, enfin même avant, presque depuis les Lumières, depuis la crise des religions, de la religion en Europe, vraiment, c'est qu'est-ce qui fonde l'identité collective et progressive. Et on est parti sur différentes voies. Et les idéologies tentaient de répondre à ça. Vous pouvez être maintenant, ce qui fonde une collectivité, ça va être la race, non, c'est la classe sociale, non, c'est voilà. Et maintenant, tout ça pouvait se fonder aussi sur comme les promesses des religions, notamment de la religion chrétienne, sont surtout comment dire, ne sont pas surnaturelles, ne concernent pas forcément ce monde-ci immédiatement. Eh bien, il y avait une vacance dans l'organisation du monde et dans certaines promesses sociales qu'ont pu remplir les idéologies. Une fois qu'on est allé au bout de l'idée du paradis terrestre et qu'on se rend compte qu'en fait il est irréalisable, naturellement, on va revenir aux religieux d'autant plus. Et on va revenir d'autant plus aux religieux dans un monde qui se fracture, qui se crispe et dont les paradigmes s'effondrent. Et cela pose une question qui est la question du nous. Nous, en Occident, enfin en Europe, parce qu'on parle effectivement les déclarations religieuses des Américains, les déclarations religieuses, voilà, de tous les pays, mais les déclarations, mais en France, par exemple, et en Europe, généralement, on fait quoi? Est-ce qu'on célèbre juste Hanouka à l'Élysée? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que c'est qui fonde notre identité à nous? Et finalement, je pense qu'après avoir tout essayé, on va revenir à cette idée que l'identité d'une collectivité, ou même peut-être même l'identité personnelle, c'est d'abord la religion. Mais et ce n'est pas forcément. Et justement, là, on doit éviter le piège néoconservateur qui nous est tendu et cette espèce d'hameçon qui nous est mis devant le nez depuis des années. Qui est bien, soit vous êtes avec la Gay Pride et avec Caroline Fourest et Georges Soros, soit vous êtes avec Netanyahou, Zemmour et Damien Rieu et je sais pas qui. Et non, la voie médiane, la voie de la vertu est au centre, comme disaient les Romains, comme disaient les Chinois aussi. Voilà. J'ai une petite question qui était dans la continuité de la question précédente. Le rapport ambigu qu'il y a entre les Américains protestants au sommet de l'État et Israël, ils sont chrétiens d'un côté, et ils appuient Israël au niveau de la religion. Vous pouvez nous expliquer un peu ce truc bizarre, mais qui est quand même très révélateur? Rapidement, j'ai écrit sur le sujet, je ne vais pas trop m'apesantir parce que c'est une longue histoire, mais en gros... ce lien entre en fait, le lien entre sionisme et évangélisme, on le trouve, enfin, on en trouve l'origine au XVIIe siècle, lors de l'émergence du millénarisme protestant dans la zone germanique, Hollande et Angleterre. Et ce millénarisme protestant va subir l'influence du messianisme juif.
Et ce faisant, vous allez voir naître dans le protestantisme millénariste, notamment autour de Cromwell, mais pas seulement Cromwell, même sur le continent, chez des Hollandais, l'idée que le Christ reviendra lorsque les Juifs seront retournés en Terre Sainte. Parce qu'il y a une interprétation des textes vétérotestamentaires par les protestants, et l'idée que, bon, les Juifs vont retourner en Terre Sainte, une partie d'entre eux va être éliminée dans la Grande Guerre de Gog et Magog, et le Christ va revenir. La rapture, mais là, la rapture, ça arrive un peu plus tard, je veux dire dans l'idéologie. Et donc, ce qui va vous donner historiquement, après la révolution de Cromwell, quand il termine sa révolution, donc on est au milieu du XVIIe siècle, des échanges épistolaires entre Cromwell et le chef de la communauté juive de Hollande, Amsterdam, Menasseh Ben Israël, qui est un rabbin kabbaliste, qui a d'ailleurs été le maître de Spinoza. Et à l'époque, le centre de la finance européenne et juive était à Amsterdam. Et Menasseh Ben Israël utilise des arguments religieux, donc dans son échange épistolaire avec Cromwell, où il lui dit il faut que le peuple juif soit autorisé à revenir en Angleterre parce que ils en avaient été expulsés en 1290. Il faut qu'on y retourne parce que, c'est bon pour le commerce, c'est bon pour vos affaires, et deuxièmement, parce que les prophéties ne s'accompliront, donc la fin des temps, dans messianique, ne s'accompliront que lorsque, comme le dit le prophète Daniel, lorsque les Juifs seront éparpillés, dispersés partout dans le monde. Et là, on n'est pas en Angleterre, il faut qu'on y revienne. Et donc, Cromwell accepte, et les Juifs s'installent en Angleterre. Et en fait, les évangéliques sionistes américains d'aujourd'hui sont les héritiers de ces protestants millénaristes du XVIIe siècle. Et donc, en fait, il y a une sorte de... comme le disait tout à l'heure Pierre-Antoine pour autre chose, dans notre sujet, chacun croit utiliser l'autre. C'est-à-dire que les juifs sionistes utilisent les évangéliques sionistes américains à l'appareil d'État américain, ce qui n'est pas rien. Et eux, les protestants sionistes, se disent, nous, on utilise des juifs, on va tous les ramener en Terre Sainte. Comme ça, il va y avoir la grande guerre, et bon, un tiers, je crois, d'entre eux va dégager. Le Christ revient, il va tous les convertir au christianisme, terminé. Voilà. Mais ils y croient vraiment. Mike Pompeo, qui était le secrétaire d'État de Trump, y croyait. Même le vice-président à l'époque de Trump, qui était Mike Pence, lui aussi, en plus lui c'était un catholique converti au christianisme, converti au protestantisme, qui était un évangélique sioniste. Donc, et c'est une masse importante aux États-Unis, plusieurs dizaines de millions de personnes. Il y a un lobby évangélique sioniste qui envoie de l'argent en Israël, etc., et qui eux aussi veulent la reconstruction du temple. Voilà. Et donc, en cela, ils sont en rupture totale avec... il l'était déjà depuis longtemps, mais par exemple, pour parler du monde catholique, lorsque Théodore Herzl se rend auprès du pape Pie X pour lui demander une approbation de l'épopée sioniste, approbation du sionisme, le pape Pie X lui répond la terre sainte n'a pas toujours été sacrée, elle a été sanctifiée, dit-il, par notre Seigneur Jésus-Christ. Vous n'avez pas reconnu notre Seigneur, nous ne pouvons pas vous reconnaître. Fin de discussion. Donc le catholicisme rejette le sionisme. Voilà. Il rejette le judaïsme déjà. Donc il peut pas accepter la prétention d'un certain judaïsme de retourner en Terre Sainte. Voilà. Bonsoir, merci. Je vais essayer d'être clair, le plus clair possible en posant cette question. Je voudrais savoir, dans un premier temps, quelle est la relation ou le rapport entre la franc-maçonnerie et le sionisme, si rapport il y a. Et l'autre question un peu naïve, c'est que là, j'ai compris que moi, j'ai la prétention d'être musulmane. Moi, quand je lis le Coran, je comprends qu'il y a eu un prophète pour le peuple juif qui est donc Moïse, qui a ramené la Torah,
qu'on retrouve d'ailleurs pas, parce que j'ai jamais dans une bibliothèque ou librairie trouvé la Torah. Autant on trouve peut-être les évangiles ou on ne trouve pas la Torah, ni qu'on peut rentrer dans une synagogue facilement. Mais je voulais savoir, est-ce que les Juifs lisent la Torah? Parce que comment est né le texte là, le Talmud? C'est qui l'a rédigé ce texte? Et d'ailleurs, même le Talmud, on ne le trouve pas facilement On pour fera le une lire. deuxième conférence. Oui, c'est très long comme question, mais c'est-à-dire que pour moi qui suis musulmane, pour moi les Juifs, donc c'est un peuple du livre, et que ce livre c'est la Torah, que je n'ai jamais lu, dommage, mais je voudrais comprendre comment est-ce qu'ils ont, enfin je n'ai pas la prétention de dire qu'ils ont perverti, mais comment est-ce que de la Torah, qui est donc un texte sacré pour moi, musulmane, qui les invite à aller vers Dieu, vers la croyance, enfin de croire en un Dieu unique créateur. Comment est-ce que ça a bifurqué en ce Talmud, cette Kabbah, ce Zohar, et pourquoi est-ce qu'ils maintenant c'est les maîtres du monde en fait, en gros, et qu'ils mènent du monde occidental. Du monde occidental, un peu aussi dans le monde arabe, hein, parce que je pense qu'ils y échappent pas. Merci. J'en prie. Alors, comme l'a dit Pierre-Antoine tout à l'heure, il y a dans la franc-maçonnerie, ou en tout cas dans un certain nombre de loges, l'idée de reconstruction du temple. Parce que il y a eu une influence très tôt du judaïsme et plus particulièrement de la Kabbale sur un certain nombre de loges maçonniques. Par exemple, le rabbin Stephen Wise, je crois que c'était il y a une centaine d'années, s'était exprimé sur la franc-maçonnerie et il a dit « L'organisation interne de la franc-maçonnerie, ses symboles, ses objectifs, toute sa structure est entièrement inspirée du judaïsme. » C'est pas moi qui le dis, hein, c'est le rabbin Stephen Wise. Mais maintenant, si on va plus en profondeur, et plus précisément, il y a quand même des distinctions entre les différentes loges. Il y a des loges déistes, il y a des loges athéistes. Il y a eu, par exemple, lors de la Révolution française, il y a eu 2 phases, puisque les loges étaient très impliquées dans la Révolution française. Vous avez eu une première phase de transformation de nombreuses églises et cathédrales, notamment Notre-Dame, en temple de la raison, qui correspondait justement au culte de certaines loges, le culte de la raison. Et ensuite, ces mêmes églises ont été transformées en culte de l'être suprême, qui correspond au culte déiste de certaines loges. Bref, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Mais si on regarde ce qui s'est passé notamment au XVIIIe siècle, moi, il y a un courant qui m'a intéressé tout particulièrement, ça battait aux franquistes, et le petit cousin de Jacob Frank, Moses de Bruschka, alias Franz Thomas von Schoenfeld, alias Junius Frey, qui est rentré en France, qui a intégré le club des Jacobins et qui a participé à la Révolution française, a créé une loge maçonnique importante, avec une certaine élite européenne, qui était une loge kabbaliste judéo-chrétienne. Donc qui prétendait, et ça on va le retrouver dans un certain nombre de loges maçonniques, qui prétendait expliquer aux chrétiens le véritable message ésotérique du Christ dans les évangiles. Et donc ce discours-là vient du Moyen-Âge dans un courant qu'on appelle la Kabbale chrétienne, et on va le retrouver chez Pie de la Mirandole, qui avait un maître juif kabbaliste, et on va retrouver cette idée-là dans certaines loges. Donc avec un mélange de gnosticisme et de Kabbale. Bon, là, je suis parti dans tous les sens, mais juste pour vous dire, je vous donne des petites références, vous allez chercher, vous allez lire et vous trouverez là. Maintenant, par rapport à la Bible hébraïque, au Talmud, ça me demanderait voilà. Là, j'ai ramené quelques exemplaires de mon livre Occident Islam, tome 2, le paradoxe théologique du judaïsme, où je parle de tout ça. C'est-à-dire que j'utilise les travaux des biblistes, l'archéologie, l'égyptologie, la syriologie, pour mettre en évidence la dérive religieuse monothéiste du mosaïsme. Donc, le mosaïsme qui est la véritable religion des Juifs, comment elle a été altérée. J'ai vraiment pas le temps ça nous mènerait trop loin. Donc il y a eu une altération, il y a eu l'introduction de nouveaux cultes, et donc il y a eu une altération du monothéisme dans la Bible hébraïque. C'est pour ça que si vous lisez la Torah, bon, si vous trouvez pas la Torah, vous allez la trouver. Vous allez sur internet, vous tapez sepharim.fr, vous allez trouver une Torah, enfin une Bible hébraïque,
vraiment un site excellent parce que c'est la traduction du grand rabbinat de France dirigé par le grand rabbin Zadok Khan il y a un siècle. Donc une traduction, très bonne traduction de la Bible hébraïque, hébreu-français. Et donc vous avez tous les onglets avec les différents livres du Pentateuque, de la Torah, les autres livres des prophètes, etc. Et pour ce qui est de la Torah, vous cliquez sur n'importe quel livre de la Torah. Non seulement vous avez la Torah traduite en français ou en anglais si vous voulez, mais en plus de ça, vous avez le commentaire de Rashi, qui était un grand commentateur de la Torah. Donc là, vous pouvez la trouver. Moi, je l'ai version papier, c'est la Torah du grand rabbinat. Donc, il y a eu des altérations, il y a eu une falsification de la Bible hébraïque. C'est pour ça que le Coran en parle. Il dit que la Torah a été révélée et qu'elle a été ensuite transmise à l'oral, et lorsqu'elle a été mise à l'écrit, elle a été altérée. Malheur à ceux qui disent que ceci vient de Dieu et qu'ils l'ont modifié par leurs mains. Maudit soit-il, ainsi que leurs mains. C'est-à-dire que le Coran les accuse d'avoir altéré la Torah. C'est ce que disent les biblistes, en fait, depuis 2 siècles. C'est qu'il y a eu plusieurs rédacteurs de la Torah et des rédactions successives. Maintenant, pour ce qui est du Talmud, le Talmud, c'est la tradition orale du judaïsme. Ça correspond au fameux passage du livre d'Ésaïe dans le chapitre 29. Ésaïe, le prophète Ésaïe a vécu aux environs du 7e siècle avant Jésus-Christ, et il leur dit, donc il dit aux Judéens, donc il parle au nom de Dieu, Ésaïe, et il dit, vous prétendez vous approcher de moi, mais vous ne vous approchez de moi que de bouche, et vous émettez des commandements qui sont des commandements humains. Et le Christ, dans les évangiles, dans l'évangile de Matthieu, il s'adresse aux pharisiens, qui sont les héritiers des Lévites, qui étaient les prêtres et les scribes. Il leur dit, hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé sur vous lorsqu'il a dit, ce peuple prétend s'approcher de moi, mais il ne s'approche de moi que de bouche, et il émet des commandements qui sont des commandements humains. Donc en fait, le Talmud, avant d'être rédigé à partir du IIIe siècle, après Jésus-Christ, c'était une tradition orale. Cette tradition orale va être mise à l'écrit, ça va s'appeler la Mishnah. La Mishnah va avoir un commentaire qui s'appelle la Gemara. La Mishnah et la Gemara vont prendre le nom de Talmud. Et Flavius Joseph, l'historien du 1er siècle, qui était un juif romanisé, disait déjà que au sein de la classe sacerdotale, vous aviez les pharisiens, qui, eux, étaient les tenants du judaïsme et les tenants de cette tradition orale, donc cette loi orale, qui a été émise par leur père et qui vient se surajouter à la Torah, et les Sadducéens, les autres membres de la classe sacerdotale, qui, eux, rejetaient la loi orale. Donc ceux à qui s'est opposé le Christ, c'est les pharisiens, qui sont les ancêtres, les descendants des Lévites et les ancêtres des talmudistes, qui ont produit et par rapport à la falsification de la Torah, il n'y a pas que le Coran qui le dit. Le prophète Jérémie, donc prophète de la Bible, dit donc dans Jérémie 8.8, il dit, ne dites pas nous sommes les aimés de Dieu, nous sommes sages et nous avons la Torah de Dieu, car le calame, la plume, car le calame mensonger des scribes l'a rendu mensonger. Donc déjà dans la Bible, déjà chez les prophètes, chez Jérémie, on a cette accusation de falsification de la Torah. Voilà, je suis désolé d'avoir été un peu long, mais... Mais est-ce que quelque part ces écrits nous préparaient pour aujourd'hui? Parce que quand on voit la réalité du monde d'aujourd'hui, c'est que on a des religions, quelles qu'elles soient, qui sont devenues des traditions en fait, et qui ne sont plus vécues. Et tout ça, ça ne fait pour moi qu'une chose, c'est nous éloigner de Dieu. Et je pense que dans le monde d'aujourd'hui, il y a une volonté, en fait, de nous couper totalement de Dieu. Et en même temps, il y a un défi, c'est de retrouver, en fait, une vraie vision spirituelle qui est détachée du politique, qui est détachée et qui est une vraie, enfin, un vrai vécu spirituel. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, on est en train de vivre un tournant qui est hyper important à ce niveau-là, en fait. Et on est en guerre, c'est une guerre qui est spirituelle aujourd'hui et qui justement préfigure qu'est-ce que sera notre futur en fait. Et on en est responsable aujourd'hui. Et c'est ça qui est super intéressant dans cette époque.
et qu'il faut essayer de ne pas être fataliste, en fait, et de garder un sens et une vision de ce que sera le futur et qu'on doit en être créateur, en fait. Mais en fait, vous avez raison. En fait, on vit une époque passionnante. Si on passe cette espèce de filtre de stupidité et de morosité permanente qu'ils entretiennent à dessein. Mais pour ce qui est du traditionnalisme figé ou quelque chose comme vous avez décrit, en fait, l'homme a besoin de tradition parce que sinon il part dans toutes les directions. Le problème, c'est justement la reconstruction, enfin l'absence. On pourrait dire l'absence d'orthodoxie chez ces gens-là, qui en fait peuvent partir dans toutes sortes de directions. Donc l'homme a besoin d'une boussole et d'un cadre, en fait. Mais ce cadre, effectivement, doit lui laisser la place, on pourrait dire, bon, moi je suis chrétien, donc je vais parler comme ça, mais à l'activité de l'Esprit Saint, en fait. S'il ne laisse pas la place à cela, eh bien effectivement, ça devient une coquille vide et ça devient la lettre qui tue l'esprit, comme dit l'Évangile. Donc mais je pense pas parce que le problème c'est que si on, c'est très juste ce que vous dites, mais Dieu ça peut rester qu'un mot ou un concept dans lequel on peut mettre des choses très différentes. Si on est, comme disait Youssef, par exemple, un maçon déiste, et vous utilisez le mot Dieu dans une autre acceptation du terme que justement un millénariste militant du Troisième Temple ou que je sais pas un musulman soufi. Donc c'est pour ça que je pense qu'on a besoin des traditions pour nous soutenir, pour ne pas partir dans des directions justement absurdes qui peuvent elles être manipulées par des gens, et même si on est croyant, par des influences supérieures, parce qu'en fait c'est ça le problème, c'est que avec la modernité, on est rentré progressivement dans un monde qui est un monde clos, où tout ce qui est supérieur à la matière n'existe plus, et où même au bout de ce processus, on a on va dire les élites, on pourrait dire technoscientifiques occidentales, qui pensent de la manière inverse dont toutes les traditions ont toujours pensé, c'est-à-dire qu'ils pensent que c'est de la matière qu'émerge l'esprit. À un moment donné, la matière s'auto-développe, là c'est comme une forme d'autopoïèse, comme ils disent, qui se complexifie. À un moment donné, elle se complexifie tellement par elle-même que l'esprit apparaît. Voilà, donc l'esprit apparaît, puis donc c'est une inversion complète de tout ce qui a été tenu comme normal par toutes les traditions. Après, chaque tradition va amener un contenu spécifique. Effectivement, si on commence à s'entre-massacrer au nom d'une vérité spirituelle, c'est que on a mal compris l'essence de ce qui nous est donné. Pour autant, on ne peut pas tomber non plus dans, enfin, selon moi, dans dans le New Age ou les choses disparates qui, en fait, après, ne donnent pas corps aux choses. Donc c'est un équilibre entre corps et esprit, entre matière et esprit finalement qu'il faut trouver. Écoutez, comment retrouve-t-on les Ashkénades et les Séfarades dans la société israélienne actuelle, s'il vous plaît? Comment on les retrouve, c'est-à-dire? Oui, c'est-à-dire les particularismes, est-ce qu'ils se sont fondus dans la société israélienne ou on les distingue encore? Ah oui, ils sont clairement distingués. Bon, les premiers colons, en fait, les premiers immigrés en Palestine mandataire, même avant la Palestine mandataire, c'était des Ashkénazes, très majoritairement. On commence à avoir véritablement ce qu'on appelle séfarades, mais qui sont pas en fait des séfarades, parce qu'en fait, les séfarades, séfarim, ce sont les juifs espagnols. Donc en fait, maintenant, on dit séfarades pour les juifs du Maghreb. Bref, on va dire les juifs du Maghreb et les juifs du Yémen sont arrivés plus tard. Après, c'est la période de décolonisation et notamment après la guerre de 56. Et les séfarades, donc ces juifs arabes berbères, ont été très méprisés en fait par les Ashkénazes, qui les considèrent en fait comme des Arabes, donc à peu près proches des Palestiniens. Mais donc ce mépris a duré longtemps, je pense même qu'il dure encore aujourd'hui. Moi, j'y suis jamais, je peux pas vous dire, mais de ce que j'ai pu lire, il y a quand même une distinction. D'ailleurs, la distinction est très importante parce que même sur le plan religieux, vous avez en Israël un grand rabbin ashkénaze et un grand rabbin séfarade. Il y a quand même une distinction entre les deux. Donc par exemple,
les juifs yéménites ont été, enfin, quand les juifs yéménites sont arrivés en Palestine occupée, et alors, bon, ils partageaient quoi avec les Ashkénazes? Rien, enfin pas grand-chose, à part la religion ou la religion sécularisée. Et en fait, ça a été un véritable choc culturel parce que les Ashkénazes ont découvert des juifs qui, pour eux, venaient du Moyen-Âge. Ils sortaient du Yémen, donc ils les ont véritablement méprisés. Et ensuite, disons que ce qui a permis de rehausser le statut des séfarades, donc des juifs maghrébins yéménites en Israël, c'est le racisme vis-à-vis des autres. Bon, après, plus tard, il y a eu les falachas, donc racisme vis-à-vis des falachas, donc des juifs noirs, et bien sûr, le mépris vis-à-vis des Arabes israéliens et des Palestiniens. C'est un peu comme aux États-Unis, c'est-à-dire que le racisme vis-à-vis des Irlandais ou vis-à-vis des Italiens a été atténué grâce, entre guillemets, au racisme anti-noir. C'est-à-dire que le fait d'avoir un peuple extérieur différent et méprisé permet en fait l'établissement d'une démocratie ethnique. Parce qu'en fait, les États-Unis, ils ont pratiqué la ségrégation jusque dans les années 60. C'était une démocratie ethnique. Alors on nous dit, oui, c'est le monde libre, etc. Il y a quand même des gens qui ont pratiqué l'esclavage puis la ségrégation. Et pareil, on me dit la même chose avec Israël. Oui, la seule démocratie Oui, ils sont relativement égalitaires entre eux, mais je veux dire, ils pratiquent la ratonnade, l'expulsion, l'épuration ethnique, le massacre de masse, mais c'est une démocratie libérale. Bref, donc en fait, oui, cette distinction existe toujours, mais ceux qui sont quand même au sommet de la hiérarchie restent les juifs ashkénazes. Et d'ailleurs, il y a eu des études génétiques sur les juifs, les différentes communautés juives, et les Ashkénazes sont, ils sont très largement issus de non-juifs convertis au judaïsme. La part de sémitisme chez les Ashkénazes, elle est résiduelle. Ils sont pas descendants de Moïse. C'est pas que des Khazars. Il y a des Khazars, mais pas seulement des Khazars. Et en fait, les études génétiques sont assez précises sur leur généalogie et même sur leur histoire. Voilà. Donc ils ne sont pas sémites. Mais bon, c'est le... Comment? Ah oui, peut-être, peut-être. Non, mais justement, en fait, ce que je dis contre le discours sur l'antisémitisme, parce que moi, je ne crois pas qu'il y ait un peuple juif qui soit descendant des Hébreux. Donc, je ne crois pas à l'existence d'un peuple ethniquement homogène. Ceux qui y croient, ce sont les Juifs, en fait, la majorité d'entre eux, qui disent, voilà, nous, on est descendants des Hébreux, etc. Et donc, parce qu'on est descendants des Hébreux, on est supérieur aux autres parce qu'on est le peuple élu, et donc on peut retourner en Terre Sainte, et on peut expulser. Alors que les gens beaucoup de gens partagent mon opinion, c'est-à-dire que, bon, le judaïsme est à l'origine une religion. Mais le problème, c'est que quand vous établissez une religion et que vous en faites une religion ethnique, et que vous racialisez votre religion, vous tombez dans une conception théologico-raciale. Donc, vous croyez que vous êtes descendant d'un groupe ethnique particulier et qu'il a été élu au-dessus des autres. Donc, ça s'appelle du racisme, l'exceptionnalisme. Voilà. Et si en plus de ça, votre récit vous dit que vous êtes installé en Terre Sainte après avoir éliminé les Cananéens, les Amorites, etc., et que vous en faites un manuel politique aujourd'hui, et que c'est le discours de Netanyahou qui dit nous sommes le peuple de la lumière et ils sont le peuple des ténèbres. Donc c'est le discours, et c'est marrant parce que le père de Netanyahou, qui était un historien, Benzion Netanyahou, disait à propos, parce qu'en fait lui il dit qu'en gros le moteur de l'histoire c'est l'antisémitisme, tout le monde est antisémite, et il dit le début de l'antisémitisme c'est quand vous commencez à animaliser votre adversaire, que vous animalisez les juifs, et lui il disait l'inquisition a comparé les juifs à des porcs, et donc c'est pour ça qu'on a subi ces violences. Or, le ministre de la Défense israélien aujourd'hui dit
les Palestiniens, ce sont des animaux humains. Donc, ça marche dans un sens, mais oui, mais ça marche dans tous les sens. Quand vous commencez à dire que tel peuple, que vous êtes à la tête d'une armée, et que vous vous dites tel peuple est une population ennemie et ce sont des animaux humains, bah, vous vous apprêtez à faire une épuration ethnique, voire un génocide. Je crois que c'est, je sais plus quel dignitaire nazi, ou je sais plus si c'est Julius Streicher qui, lors du procès de Nuremberg, disait qu'ils avaient calqué les lois de Nuremberg sur les lois d'Esdras. Et il prenait de l'ancien, et il prenait référence là-dessus en disant, ce qu'a fait Esdras pour protéger sa population, enfin du métissage, en gros, nous avons tenté de le faire nous-mêmes en Allemagne. On va peut-être expliquer qui est Esdras. Oui, voilà, oui. Prophète donc de l'Ancien Testament qui justement a essayé, enfin a érigé des lois raciales en fait. Endogame, voilà. Et en fait, il y a une, quand on parle d'antisémitisme, même la généalogie du terme n'est jamais expliquée, mais c'est vrai que ça apparaît au XIXe siècle dans les mouvements nationalistes européens et même en France, en opposition justement au judaïsme qui se présente comme sémite. Donc en fait, on a et si on est maintenant dans une position où on ne finalement racialise plus la question, mais on la transfère sur un plan plus justement religieux ou politique, eh bien cette accusation s'effondre, puisqu'à ce moment-là, les pro-palestiniens sont alors les vrais philosémites, enfin les Ashkénazes qui sont plus proches justement des gens qui étaient censés être protégés par les lois de Nuremberg, alors sont plus proches, enfin ça ne tient plus cette analyse. Et en fait, l'accusation d'antisémitisme, comme l'accusation de fascisme, est complètement découplée de sa source historique et n'est plus qu'une espèce, comme le complotisme, qu'un marteau rhétorique pour écraser ses adversaires, mais qui va marcher de moins en moins, puisqu'il c'est un marteau qui loupe sa cible. Et donc pour dire que cette accusation d'antisémitisme, il faut pas en avoir peur en fait. Parce que c'est comme ça c'est le rayon paralysant, comme dirait Alain Soral. Mais Mélenchon, c'était Mélenchon qui avait dit ça. Ah, c'est Mélenchon qui avait dit ça, voilà. Ouais. Mais en fait, si on comprend de quoi il est question, on n'a pas lieu d'être effrayé par ça, parce qu'en fait c'est juste une désignation, comme le complotisme, comme autre, que une oligarchie installée maintient. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin en fait. On pourrait dire ce sionisme a besoin de l'antisémitisme pour vivre. C'est pour ça qu'il le réactualise en permanence, il lui voue presque une sorte de culte en miroir. Genre, si depuis quasiment, regardez comme depuis, je sais pas moi, enfin je dirais depuis l'enfance, chaque fois qu'on nous parle de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, on n'est jamais dans l'histoire, on est dans la métaphysique, toujours les sources du mal, les racines du mal. On est dans quelque chose, c'est la religion, c'est-à-dire donc il y a un enfer et il y a un paradis. Voilà, le paradis c'est la société libérale, l'enfer c'est ça. Et on est toujours dans cette dialectique-là. Mais si cela s'effondre, mais il s'effondre avec, parce qu'il s'appuie là-dessus. Donc, en fait, les liens organiques qui existent entre le sionisme révisionniste dont a parlé Youssef, à l'époque, Mussolini lui-même appelait Jabotinsky, en parlant avec les militants sionistes, votre fasciste Jabotinsky. Il le désignait ainsi. Il avait même fait une base. Il avait laissé les gens de Jabotinsky s'entraîner en Italie. Donc on a une collusion vraiment proche. Les militants révisionnistes écrivaient même à l'époque aux autorités nationales socialistes. En fait, on n'a pas d'opposition à vous, puisqu'en fait finalement on a en quelque sorte le même projet. Vous voulez vous séparer de nous on veut se séparer aussi. Et en fait, ils poussaient, c'était la même chose que maintenant, la stratégie de la tension pour finalement pousser on va dire la masse juive plus neutre vers leur position. Et donc en fait, ils avaient besoin de quelque sorte de cet antisémitisme, de manière consciente ou inconsciente, mais et dans l'histoire, on retrouve souvent des mouvements, ces mouvements dialectiques en fait d'opposition qui finit par fusionner dans une synthèse. Oui, moi je voudrais vous remercier parce qu'on en a appris beaucoup sur le pourquoi du comment de cette effroyable situation qui empoisonne le monde depuis 80 ans bientôt. Mais ce faisant, il a été énormément question de judaïsme et d'Israël et très peu de Palestiniens.
Et je ne veux pas que vous fassiez œuvre de voyance, mais avec votre connaissance du sujet qui est, on ne peut pas le nier, extrêmement étendue, comment voyez-vous, que voyez-vous pour les Palestiniens qui sont lâchement abandonnés par les pays arabes d'une incroyable passivité dans ce domaine? Et vous avez un petit peu évoqué la raison tout à l'heure à propos du Hezbollah, qui ne voulait pas d'embrasement. Mais le cul-de-sac dans lequel se trouvent les Palestiniens, que voyez-vous comme issue à cela? Moi, je pense que en fait, ils obtiennent, mais peut-être que Youssef aura une autre vision, mais je pense qu'ils obtiennent toujours ce qu'ils veulent par la violence, en fait, et par le recours, par pousser justement dans des cul-de-sac qui après poussent à la résolution qui va plutôt dans leur sens. Et là, clairement, avec ce qui se passe avec le massacre collectif à Gaza, on va vers quelque chose qui va être effectivement qui est un nettoyage ethnique, et puis le déplacement des survivants et le repeuplement par des colons israéliens. Moi, je vois ça comme ça. Peut-être je suis pessimiste, mais et après, ça ne veut jusqu'où ça peut aller. Mais ça rentre dans il va y avoir à un moment donné, ils vont devoir habiller la chose de manière, on va dire, de manière société ouverte ou plus démocratique. Et peut-être qu'ils dégageront le gouvernement actuel, qu'il y aura autre chose, je ne sais pas. Mais je vois pas. En fait, si l'histoire nous montre, en tout cas l'histoire du XXe siècle, nous montre par exemple à la Seconde Guerre mondiale, qui aurait pu penser que avant la Seconde Guerre mondiale, unanimement, tout le monde se disait bon, ben c'est bon, on est sorti de la phase démocratique issue des Lumières. Maintenant, il y a des régimes autoritaires. Voilà, et en fait, ils ont poussé jusqu'à la catastrophe. Et ensuite, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Et donc, je me demande le problème là, comme se pose, c'est effectivement la prolifération nucléaire, les acteurs qui sont jusqu'où les acteurs asiatiques laisseront cette situation dégénérer ou pas. Ce sont pour moi des inconnus pour l'instant. Alors, un son de cloche plus optimiste peut-être. Si on examine l'histoire de la Palestine occupée, du foyer national juif et de l'épuration ethnique systématique qui a commencé en décembre 1947, moi je me mets à la place de Ben Gourion. Quand on lit les textes de Ben Gourion à l'époque, ce qu'il a fait, à savoir l'épuration ethnique, 47-48, puis l'épuration ethnique, chaque guerre en fait est l'occasion d'une épuration ethnique. C'est-à-dire que en 1948, la guerre israélo-arabe vient se superposer à une épuration ethnique qui a commencé avant la guerre et qui se poursuit. Cette guerre se conclut par 750 000 Palestiniens expulsés de chez eux, à peu près, sortis évacués de leur terre. La guerre de 67, par exemple, s'est conclue avec l'expulsion d'à peu près 250 000 Palestiniens. Donc 750 000 plus 250 000, quasiment 1 million. Mais à l'époque de Ben Gourion, il y avait cette idée-là, en tout cas cette croyance, que l'épuration ethnique serait une affaire rapidement réglée. Or, force est de constater qu'après plus de 75 ans, les Palestiniens sont toujours là. Ils sont toujours en Cisjordanie, une partie toujours à Jérusalem, et ils sont toujours à Gaza. Pourquoi les Gazaouis ne partent pas ? Les Gazaouis sont à 70% les enfants et les petits-enfants des Palestiniens expulsés de chez eux en 1948. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont la mémoire longue et qui savent que s'ils quittent Gaza, ils ne pourront jamais revenir chez eux. Donc il y a un attachement à leur terre qui est exacerbé par la volonté de les en chasser. Donc, quand vraiment on examine l'histoire de la Palestine depuis un siècle, ce qu'ont fait les Israéliens, on se dit ah oui, effectivement c'est impressionnant, ils sont partis de zéro, quand même avec une aide extérieure, ils ont réussi à bâtir un État, etc. Mais compte tenu de leurs objectifs, ils sont pas arrivés à grand chose finalement, puisqu'en fait ils ont face à eux un peuple qui est désarmé, qui a été relativement aidé de l'extérieur, mais pas tant que ça. Je veux dire, l'aide qu'ont reçu les sionistes comparé à l'aide qu'ont reçu les Palestiniens n'est absolument pas comparable. Et malgré cela, ils sont toujours là.
Donc je pense que, étant croyant, je pense que les Palestiniens sont l'épine dans le pied que Dieu a mis dans le pied des sionistes et qui va demeurer là jusqu'au bout. Donc maintenant, si on fait parce que bon, les juifs sionistes, les likoudniks, etc., font de l'interprétation religieuse. Bah moi, j'ai une interprétation religieuse à leur proposer aussi. Et Dieu leur a dit que alors c'est dans la Bible hébraïque, mais on va le retrouver d'ailleurs dans le Coran. C'est la promesse que il leur dit que vous allez vous élever à trop haute hauteur et vous afficherez une extrême arrogance, certains traduire par une superbe démesurée, et nous enverrons des serviteurs nôtres qui détruiront le temple, qui entreront dans vos demeures, qui feront naître l'affliction, etc. sur vos visages. Parce que ils ont désobéi à Dieu. Donc ça a été royaume d'Israël détruit, royaume de Judée détruit, les 2 temples détruits. Et l'interprétation que je leur propose, qui est en fait aussi une interprétation juive, que disent les juifs antisionistes qui se sont opposés au sionisme? Ils disent que le rétablissement, la construction de cet État d'Israël va conduire à une punition beaucoup plus importante que les précédentes. D'ailleurs, il y a des témoignages de rabbins qui, durant les événements de la Seconde Guerre mondiale, disent, donc c'est un jeune qui demande à son maître, mais pourquoi est-ce qu'on nous fait subir cela? Et son maître, le rabbin, lui dit, c'est la punition pour avoir voulu rétablir un État en Palestine. C'est-à-dire, c'est la punition du sionisme. Donc, même dans la tradition juive, il y a cette idée-là que Hitler a été une punition à cause du sionisme et qu'à l'avenir, il y aura une autre punition plus importante que la destruction par les Assyriens, par les Babyloniens et par les Romains. Autre interprétation là qui est plus rationnelle, c'est que un empire peut s'installer sur la durée. L'empire, c'est quoi? C'est une nation qui s'étend et en s'étendant intègre les populations dominées. Moi, je distingue l'empire et l'hégémon. L'hégémon, c'est une puissance qui s'étend, qui soumet les autres cités ou les autres peuples, mais ne les intègre pas. C'est-à-dire que c'est un ségrégationnisme politique et géopolitique. Et c'est la comparaison antique. Vous avez Rome qui s'est construit sur des siècles et qui a perduré des siècles et des siècles. C'est un empire égalitaire, intégrateur. Et vous avez Athènes, qui est un hégémon, raciste, racialiste, et qui n'intégrait pas les populations dominées. Il n'a pas fait 80 ans, cet hégémon. C'est-à-dire que Israël, si on prend ces 2 classifications, je mets Israël dans la catégorie d'hégémon, qui finira par s'effondrer. C'est une nation qui ne pourra pas perdurer. Trop de contradictions internes et dans un environnement qu'il ne peut pas dominer, à moins d'un génocide géant. Et son système est voué à l'échec. Voilà.